Shalom shalom la famille. Aujourd'hui nous continuons à parler sur comment passer de la malédiction à la bénédiction. Alors, il y a des gens qui exercent une autorité sur nous. Et bien ces gens ont aussi malheureusement le pouvoir de nous maudire. Et heureusement, ils ont aussi le pouvoir de nous bénir. Alors, c'est très important de se rappeler que chaque fois qu'il y a une autorité dans notre vie, eh ben, le Seigneur établit une autorité dans notre vie. Pas pour notre malheur, mais pour notre bonheur. Et c'est ces gens qui sont établis comme des autorités dans nos vies qui cherchent souvent à abuser de leur autorité. Et c'est ça qui amène souvent beaucoup de problèmes et de difficultés dans tout ce que nous sommes en train donc de traverser. La première autorité que nous rencontrons dans notre vie, c'est l'autorité d'un père. Un père a l'autorité de bénir son enfant. Un père a l'autorité de bénir sa famille. Et bien, c'est pour ça que peu importe ce que vous êtes en train de rencontrer dans votre vie, peu importe comment votre père il est, le meilleur conseil que vous pouvez avoir, c'est celui d'avoir la bénédiction de votre père. N'ayez jamais de problèmes avec votre père. Refusez d'avoir des problèmes avec votre père et aussi avec votre mère. Rappelez-vous que Cham avait vu la nudité de son père, Noé. Et Noé a dit à Cham que tu seras le serviteur des serviteurs de tes frères. Eh bien, bien-aimés, quand vous êtes africain et que vous êtes noir, parce que nous sommes les descendants de Cham, eh bien, vous devez briser cette malédiction-là dans votre famille, dans votre foyer, dans votre couple. Vous devez seulement faire la petite prière que nous allons dire maintenant ensemble avec vous, que vous pouvez répéter ensemble avec moi, vous dire « Abba, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise toute malédiction que Noé avait prononcée sur son fils Cham. Dans ma vie et dans la vie de ma famille, de ma lignée familiale, je brise cette malédiction-là immédiatement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et un changement va se passer automatiquement dans votre vie. Bien-aimés, refusez les gens qui vous disent que votre père est un sorcier, votre mère est une sorcière, celui-là de ta famille est un sorcier, une sorcière. Refusez ces choses-là. La sorcellerie ou tout autre défaut de vos parents se combat dans la prière. C'est à genoux que vous allez avoir la victoire. Vous avez déjà eu la victoire parce que Jésus-Christ de Nazareth a déjà payé pour le péché de vos parents sur la croix. Vous devez seulement demander la libération. Vous devez seulement demander de recevoir l'amour agapé. L'amour agapé, c'est un amour qui n'a pas de limite pour vos pères et pour vos mères. Et c'est ça qui va amener un grand changement dans votre vie. Alors, n'oubliez pas de faire la prière suivante. Si vous avez commis des erreurs et que vos parents ont prononcé des malédictions sur vous, eh bien, c'est le bon moment de commencer à briser ces malédictions-là. Et vous faites la petite prière ensemble avec moi. Vous dites, Abba, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toute malédiction qui a été prononcée par mon père, par mes ancêtres, par ma mère, sur ma vie et sur la vie de ma famille et de mes enfants, jusqu'à 10 générations après, je suis en train de briser ces malédictions-là immédiatement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, ne laissez pas que le monde de ténèbres vous attaque. Non, vous devez vous préparer déjà en avance. Vous devez lutter contre ces choses-là. Des fois, il y a des choses qui ne marchent pas dans votre vie. C'est parce que vos parents ont prononcé des paroles qui ne sont pas bien sur vous. Et vous devez annuler ces paroles-là. Et c'est la même chose pour beaucoup d'autres gens qui prononcent en longueur de journée des malédictions sur vous. La seule chose que vous devez faire, c'est vous devez demander au Père que toutes malédictions qui sont prononcées contre vous, toute parole mauvaise qui est prononcée contre vous, que cela soit changé en bénédiction et multiplié au centuple. Et vos ennemis seront très contents de voir que vous êtes en train de progresser. Même si financièrement, même si vous avez des difficultés, mais vous êtes en vie. Et si vous êtes en vie, c'est parce que votre mission sur terre n'est pas encore terminée et qu'il y a beaucoup de changements que le Seigneur est en train de préparer pour vous. Une autre forme de malédiction qui vient d'une autorité, c'est les malédictions qui viennent d'un mari. Alors, vous allez vous rappeler de l'histoire de Jacob, que Jacob avait dit à Laban,
papa de Rachel, que s'il trouve chez quelqu'un quelque chose qui lui appartient, et bien que cette personne-là soit maudite. Et quand Rachel avait eu Benjamin, et bien Rachel est morte à cause de la malédiction que Jacob avait prononcée sans le savoir sur Rachel qui est sa femme. Bien aimé, quand votre mari vous dit quelque chose à toi, la femme, et que ce mari-là n'est pas un mari qui est chrétien, et ben vous pouvez être sous les malédictions de ce que votre mari a prononcé. Faites la prière suivante ensemble avec moi pour que vous soyez délivrés de toute malédiction que votre mari a prononcée sur vous. Vous dites, ah bah, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute malédiction que mon mari a prononcée sur moi, depuis le début de notre mariage, avant notre mariage, toutes ces malédictions-là sont nulles et sans effet et sont détruites au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ces malédictions que mon mari avait prononcées contre moi sont changées, transformées en bénédictions pour moi et multipliées en centuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, vous devez combattre. Le combat ne sera pas facile. Des fois, vous aurez besoin à refaire ces prières-là à plusieurs reprises, mais ne lâchez surtout pas. Soyez solides, soyez fortifiés, soyez courageux et c'est comme ça que vous allez voir un changement dans votre vie. Une autre source de vos malédictions, c'est les écoles où nos enfants partent ou les écoles que nous avons fréquentées. Quand un professeur vous dit que tu ne vas jamais réussir dans la vie, tu es bête, tu n'es pas intelligent, tu ne vas jamais, etc. Bien aimé, vous ne devez pas rigoler avec ces choses-là. Ce professeur est en train de vous maudire. Ce professeur est en train de maudire vos enfants. Et quand ils sont en train de maudire vos enfants, vous, en tant que parents, vous devez toujours vous rassurer. Vous avez cette responsabilité-là, de prier pour que les malédictions qui ont été prononcées contre vous, contre vos enfants, soient détruits immédiatement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, faites la prière suivante. Rappelez-vous, vous avez l'autorité sur vos enfants. Ça veut dire que vous avez le droit de demander, vous avez le droit de briser toute malédiction qui a été prononcée sur vos enfants. En tant que père et mère, vous avez une autorité. Jésus-Christ de Nazareth est mort sur la croix de Golgotha et pour que nous puissions avoir ce pouvoir-là, il nous a laissé le Saint-Esprit pour nous rappeler ces bonnes choses que nous pouvons faire pour nos enfants. Faisons la prière suivante. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute malédiction que des enseignants, que des professeurs ont prononcé sur ma vie, qu'ils ont prononcé sur la vie de mes enfants, je brise, je détruis toutes ces malédictions-là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et toutes ces malédictions-là sont changées et transformées en bénédictions, comme tu l'as fait avec Israël, que quand d'autres peuples étaient en train de les maudire, tu as changé ces malédictions-là en bénédictions. Tu l'as fait avec Balaam et Israël, tu peux le faire aussi avec moi et mes enfants. Toute malédiction qui a été prononcée par des enseignants dans nos vies sont nulles et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Une autre forme aussi de malédiction qui vient dans la vie des gens, c'est la malédiction qui est prononcée par des autorités spirituelles. Alors, bien aimé, il faut faire très attention. Quand vous partez dans des églises et que vous n'êtes pas content avec votre progression spirituelle dans cette église-là et que vous voulez quitter cette église-là, rassurez-vous, bien aimé, Jésus-Christ de Nazareth est mort sur la croix de Golgotha pour que vous soyez affranchis, libérés. Vous êtes libres. Et si vous ne voulez plus prier dans cette église-là, vous pouvez quitter cette église-là. Et souvent, quand vous voulez quitter une église, vous êtes menacé par les membres de cette église-là. Déjà, quand ça commence avec des menaces, vous savez que c'est une église qui ne prie pas le Jésus-Christ de la Bible. Quand c'est une église qui prie le Jésus-Christ de la Bible et que vous n'êtes pas content, que vous leur dites que vous n'allez plus prier dans cette église-là, ils doivent vous laisser partir librement. Mais souvent, il y a des pasteurs qui maudissent les chrétiens qui quittent leur église. Tu ne seras jamais un bon chrétien. Tu ne vas jamais réussir dans ta vie. Tu ne seras jamais heureuse dans l'église où tu pars. Tu ne réussiras jamais à devenir grande spirituellement ou grand spirituellement. Bien aimé, tout ça, ce sont des menaces que vous ne devez pas céder. Quand vous êtes un chrétien,
vous êtes affranchi, libre. Jésus a payé le prix sur la croix de Golgotha pour que vous puissiez être libre. Vous êtes libre. Rappelez-vous, faites la petite prière avec moi pour que vous soyez délivrés de toute mauvaise parole qui a été prononcée par votre pasteur ou par une autorité spirituelle ou que vous avez fréquentée. Faisons la prière suivante ensemble. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus de Nazareth, je brise toute malédiction qui a été prononcée par mes pasteurs, par quelle que soit l'autorité spirituelle, depuis le ventre de ma mère, depuis l'utérus de ma mère, toute malédiction qui a été prononcée contre moi sont brisées, détruites, brûlées, ruinées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je brise toute malédiction sur ma vie. Je brise toute malédiction sur ma famille. Je brise toute malédiction sur la région où je suis. Toute emprise du monde des ténèbres contre ma famille, contre la région où je suis, sont détruits, démolis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, rappelez-vous, le Seigneur vous a donné une bouche. Il vous a donné une langue. Votre bouche, le Saint-Esprit peut l'utiliser pour vous bénir, pour amener des changements, pour amener des transformations dans notre vie. Eh bien, le Seigneur connaît votre voix. Il reconnaît votre voix. Quand vous vous réveillez, avant de dormir, pendant la journée, prenez votre temps pour parler à votre Père. Prenez votre temps pour expliquer au Seigneur ce dont vous pensez que c'est bien pour vous, pour votre famille et pour votre foyer. Que le Seigneur vous bénisse et espérons que vous avez appris quelque chose. Vos commentaires continuent à nous donner la force et le courage de continuer à travailler dur pour l'avancement du royaume de Jésus de Nazareth. Amen.